Bonjour et bienvenue sur la chaîne Pause Culture. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les déterminants numéraux. Plus simplement, je vais vous apprendre comment écrire les nombres en toutes lettres. Et moi, je vous retrouve juste après le générique. A tout de suite. Alors, la vidéo aujourd'hui va se porter, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur l'écriture des nombres. Alors, juste avant de commencer, j'aimerais faire une petite différence entre les chiffres et les nombres. C'est vrai qu'on ne sait jamais trop quel mot utiliser. Les chiffres permettent d'écrire les nombres. Comme les lettres de l'alphabet permettent d'écrire les mots, les chiffres permettent d'écrire les nombres. Par exemple, 17, c'est un nombre qui s'écrit avec les chiffres 1 et 7. On distingue également les nombres cardinaux qui nous permettent de compter 1, 2, 3, etc. Des nombres ordinaux qui permettent de faire un classement ou de donner un ordre. Par exemple, le premier, le deuxième. Les nombres 1, 2, 3 qu'on va utiliser sont des déterminants numéraux. On les trouve en général devant un nom. Par exemple, donnez-moi 4 pommes. Il a ici une fonction de déterminant numéral. Les déterminants numéraux sont composés de la suite des nombres. Je vais vous afficher la liste complète ici. Donc il y a le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 30, 40, 50, 60, 100 et 1000. Donc avec tous les déterminants que je viens de dire, on peut écrire tous les nombres. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont tous invariables. C'est-à-dire que si j'écris j'ai 4 pommes, je ne mettrai pas de S à 4 puisque tous les déterminants numéraux sont invariables. Sauf 1, le nombre 1. Parce que je peux dire j'ai un pantalon et une paire de chaussures. Donc il change, il s'accorde en genre. On rentre dans le vif du sujet avec les formes composées qui sont invariables. Les formes composées, ce sont par exemple 19, 31, 52, etc. C'est ça une forme composée. Ça veut dire qu'elle est composée d'au moins 2 déterminants numéraux. Donc ces formes composées sont invariables, sauf 100 et 20 qui s'accordent lorsqu'ils sont multipliés. Par exemple 80, j'ai 4 fois 20, 200, j'ai 2 fois 100, donc dans ce cas-là, on va les accorder, mais il faut encore faire attention parce qu'il faut qu'ils finissent le nombre. C'est-à-dire que si j'écris 80, donc le nombre est fini puisque c'est le nombre 80, 80, je vais mettre un S à la fin de 20 puisque il est multiplié par 4. Si j'écris 200, c'est le nombre 200, donc il termine le nombre. Donc 100 termine le nombre, il est multiplié par 2, 200, donc je vais mettre un S à la fin de 100. Si je rajoute un autre mot derrière, un autre déterminant numéral, là, je ne vais plus accorder. 81, j'ai le 1 après 80, donc je ne vais pas accorder. 203, j'ai le 3 qui vient se coller au 200, donc je ne vais plus accorder. On va rentrer dans la partie qui pose en général problème, quoique maintenant, en fait, ça ne pose plus autant de problèmes que ça. C'est comment écrire les nombres composés. Selon la nouvelle orthographe, c'est très simple. Vous mettez un tiret de partout. 21, je vais mettre un tiret entre le 20 et le et et le 1. 32, je vais mettre un tiret entre le 30 et le 2. 203, je vais mettre un tiret entre le 2 et le 100 et le 100 et le 3. Ça, c'est la nouvelle orthographe. Il faut dire que ça facilite beaucoup les choses, mais vous pouvez aussi écrire avec l'ancienne orthographe, dont je vais vous rappeler les règles. Alors, pour l'ancienne orthographe, il y a 2 cas, on va dire. Donc, soit les nombres sont coordonnés, donc lorsqu'il y a une dizaine et le déterminant numéral 1, seulement jusqu'à 71. Donc là, on va utiliser le « et ». Et on ne met pas de tiret.
Ça, je rappelle que c'est pour l'ancienne orthographe, hein. La nouvelle orthographe dit qu'on peut mettre des tirets partout, mais ceux qui écrivent encore avec l'ancienne orthographe, comme moi par exemple, je vais vous rappeler les règles. Donc, 21, 31, 41, 51, 61, 71, je ne mets pas de tiret puisqu'il y a le « et ». Pour les autres, ils sont juxtaposés, c'est-à-dire que je vais utiliser un trait d'union. Donc, ça fonctionne pour tous les nombres qui ne sont pas coordonnés, où il n'y a pas « et qui sont inférieurs à 100. 19, 33, 85, tous ces mots vont être juxtaposés, c'est-à-dire que je vais utiliser un trait d'union. Quand l'un des deux déterminants numéral est supérieur à 100, je vais les juxtaposer sans trait d'union. 101, 500, 1115, je ne vais pas mettre de trait d'union puisque ce sont des déterminants numéraux qui sont supérieurs à 100. Il faut faire attention avec milliers, millions, milliards, parce que là, ce ne sont plus des déterminants numéraux, mais des noms communs. Donc là, il va falloir accorder. Pour savoir si je dois accorder ou pas, par exemple, 1000 qui ne s'accorde jamais, je ne peux pas dire 1000. Par contre, je peux dire 1 million, 1 milliard, 1 millier. 4 millions, je vais donc accorder millions, puisqu'il est multiplié par 4. Je n'oublie pas de mettre un trait d'union pour la nouvelle orthographe. Pour l'ancienne, on n'en met pas. Alors aujourd'hui, c'était une vidéo un peu particulière puisque j'ai changé ma façon de procéder. Ça me prend beaucoup moins de temps en tournage et aussi en montage. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Profitez-en pour liker cette vidéo, la partager et vous abonner à ma chaîne. Surtout, on n'oublie pas de s'abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Naya, Naya.